Alors, donc résumé des épisodes précédents, Jésus est entré à Jérusalem et il a commencé son enseignement au temple. Et c'est un enseignement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très tendre pour les autorités du temple. Et donc Jésus commence par dénoncer leurs pratiques et leur hypocrisie dans 3 paraboles que Matthieu empile à la fin du chapitre 21 et au début du chapitre 22. Alors bien évidemment, la réaction ne tarde pas. Donc les pharisiens cherchent comment arriver à le faire condamner pour blasphème. Et donc, ils vont affronter Jésus en 3 épisodes. Donc, il se trouve dans le chapitre 22 à partir du verset 15. Alors, on a déjà commenté les deux premières confrontations. Donc, il y a la première, c'est celle qui se termine avec la parole de Jésus que tout le monde connaît, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La deuxième confrontation, alors cette première confrontation, elle était avec les autorités du temple, parce que les pharisiens avaient amené avec eux des partisans du roi Hérode. Donc c'était le pouvoir politique. Donc première confrontation où Jésus gagne le combat. Deuxième confrontation, cette fois-ci, les pharisiens sont allés chercher les sadducéens, c'est-à-dire cet autre courant du judaïsme qui en fait détient le pouvoir au temple. Donc c'est un courant qui rassemble tous les prêtres, tous les lévites, tous ceux qui gravitent autour du temple. Et donc, c'est un passage sur la résurrection, parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Deuxième confrontation, dont Jésus sort également victorieux. Et donc, on en arrive au texte du jour, donc toujours dans Matthieu, au chapitre 22, du verset, alors c'est le verset 22, du verset 34 à 40, donc troisième et dernier combat ou affrontement ou confrontation des pharisiens avec Jésus. Donc nous écoutons ce passage donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 34 à 40. Apprenant qu'il avait fermé la bouche aux Sadducéens, les pharisiens se réunirent. Et l'un d'eux, un légiste, lui demanda pour lui tendre un piège. « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus lui déclara, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le premier commandement. Un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors donc, troisième confrontation, ces 3 épisodes, ça ressemble en fait à des combats de judo, parce qu'à chaque fois, les pharisiens arrivent sûrs de leur coup, sûrs qu'ils vont arriver à avoir le dessus par rapport à Jésus. Et à chaque fois, en fait, Jésus renverse leur propre force contre eux et sort victorieux de l'affrontement. Alors, Jésus a déjà gagné 2 combats, on en arrive au 3e, et là, les pharisiens vont jouer leur dernier atout. Donc, quel est le grand commandement dans la loi ? Alors, ce n'est pas une question simple, parce que du temps de Jésus, il y avait 2 courants de pensée qui s'opposaient dans le pharisianisme. Donc, il y avait l'école de pensée de Hillel, donc, qui prenait une certaine souplesse dans l'interprétation de la loi. Hillel pensait ça ne sert à rien de faire des lois si elles sont tellement sévères et difficiles que tout le monde les transgresse. Et donc, on lui attribue les paroles suivantes à Hillel, « Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. » C'est là toute la loi, tout le reste n'est que commentaire, maintenant va et étudie. Et cette école de pensée de Hillel donc, s'oppose à celle de Shaddai. Shaddai, c'est le nom de Dieu dans le Premier Testament. Donc cette école de pensée s'oppose à celle donc, de Shammai, qui est beaucoup plus légaliste, très strict et rigoureux
dans l'application de la loi, elle doit être appliquée telle qu'elle est écrite. Alors bien évidemment, Shammai et Hillel étaient en constant désaccord sur l'interprétation de la loi, parce que ce sont deux façons de voir les choses qui sont diamétralement opposées, encore aujourd'hui, je veux dire, entre des fondamentalistes légalistes et puis des libéraux ouverts. C'est sûr que le dialogue est toujours très difficile. Et donc c'était Hillel qui était président du Sanhédrin. Donc Sanhédrin, c'est le tribunal au temple de Jérusalem, donc un tribunal qui régissait le peuple juif et donc qui avait tout pouvoir en matière religieuse, et puis qui composait avec le pouvoir politique pour les autres décisions. C'est l'épisode qui fait intervenir Pilate plus tard dans notre évangile. Mais Hillel est mort. Il est mort vers l'an 20, ce qui fait qu'au moment où est censé se passer cette confrontation, donc vers l'an 30, on va dire, c'est Shammai qui est président du Sanhédrin. Et donc à la question que posent les pharisiens, quel est le plus grand commandement, en fait, c'est pas une question facile, parce que ça oblige quelque part un peu Jésus à prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Alors Jésus commence par j'irais un peu à sortir son joker. Donc il donne une réponse qui est inattaquable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc ce sont les versets de Deutéronome 6 qui sont inclus dans la prière que chaque juif est censé dire le matin, et qui commence par écoute Israël, Shema Israël, et une prière qu'on récite debout face à Dieu. Seulement, il a sorti son joker, mais ce n'est pas le fond de sa pensée. Parce que Jésus sait bien que aimer le Seigneur ton Dieu, ça renvoie à la compréhension que l'on a de Dieu. Et c'est là que le bas blesse, parce que comme dit l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Donc ça laisse une vaste latitude d'interprétation possible sur qui est Dieu, et ça laisse aussi toute une vaste possibilité d'instrumentaliser cette compréhension de Dieu pour en faire volontairement ou non, consciemment ou non, un instrument de pouvoir et de destruction. Alors c'est pour ça que Jésus complète son premier commandement avec une injonction éthique. Un second commandement donc, qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ce commandement, on le retrouve dans le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18. Et là, avec cette réponse, Jésus se marque clairement du côté de Hillel, qui avait cette interprétation aussi, je dirais, ouverte de la loi, puisqu'il avait dit ce qui est détestable à tes yeux ne le fais pas, ce qui est un petit peu la version en creux de ce que Jésus dit avec Lévitique 19, 18. Et ensuite, dans l'Évangile, après que Jésus ait dit ces mots, plus rien. L'Évangile de Matthieu passe à autre chose. Donc, on peut comprendre que Jésus a cloué le bec aux pharisiens. Et la question, c'est pourquoi ? Je veux dire, on trouve dans ces versets qui sont peut-être pour nous chrétiens évidents, je dirais dans leur énonciation, après dans leur application c'est autre chose, mais on se dit, la question qu'on peut se poser, c'est en quoi cette évidence est-elle de nature à clouer le bec aux pharisiens ? Alors, je vais vous proposer mon interprétation pour ce qu'elle vaut. Donc, l'enjeu de l'échange, il se trouve, en fait, dans le premier mot qui est prononcé par le légiste, « maître ». Alors, on sent que tout ça est assez hypocrite et qu'en fait, compte tenu du contexte et de ce qu'on sait, de ce qui nous est dit auparavant, le légiste commence par flatter Jésus, mais il n'en pense pas un mot. Pour lui, en fait, l'enjeu de cet échange, ça va être de décider qui est le maître. Alors, dans le pharisianisme, donc qui émerge vers, je dirais, du temps de Jésus un peu avant, c'est
un courant du judaïsme donc, où l'enseignement se fait de maître à disciple, de rabbin à disciple. Mais avant, l'enseignement, c'était la Torah, et puis donc c'était les prêtres et le pouvoir de Jérusalem qui étaient en situation d'enseigner. Ce qui fait que, en fait, quand on regarde notre Bible en hébreu, il n'y a pas de mot disciple. Quand on cherche disciple dans la Bible, on en trouve plein dans le Nouveau Testament et pas un seul dans l'Ancien, parce que cette forme d'enseignement ne correspond pas à la pensée vétérotestamentaire, donc qui remonte à, on va dire, ça remonte à peu près à Babylone. Donc cette forme d'enseignement n'était pas pratiquée au moment où le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi, sont écrits, et ça ne correspond pas du tout à la pensée juive. Donc l'enseignement, c'est la méditation de la parole sous le regard de Dieu. C'est absolument pas une relation de maître à disciple. Donc ça émerge avec les pharisiens, ça émerge sans doute aussi avec l'imprégnation de la culture grecque. Parce que si on trouve le mot disciple, je ne sais pas combien de fois par page dans le Nouveau Testament, c'est parce que ça correspond tout à fait à la manière d'enseignement de la philosophie grecque. Tous les philosophes, que ce soit Socrate, Platon, Aristote, avaient des écoles de philosophie et donc des disciples qui venaient suivre leur enseignement, et la transmission se faisait de manière orale, de maître à disciple. Et donc on a un mot pour dire disciple en grec, mathetes, donc on retrouve dans le Nouveau Testament, mais pas du tout dans l'Ancien. Alors moi, ce que je soupçonne, c'est que Jésus emploie... Donc l'échange, là on est à Jérusalem, et donc vraisemblablement l'échange est en araméen, puisque ce sont des Juifs palestiniens qui parlent entre eux, donc très vraisemblablement ils parlent araméen. Et quand ils citent la Bible, très vraisemblablement aussi, ils vont la citer en hébreu. Et dans le verset en question, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, le mot prochain, c'est le mot réa, qui est employé en hébreu et qui est un mot très intéressant parce qu'il vient du verbe ra'a, qui exprime bien toute cette pensée juive sur l'enseignement. Ra'a, ça veut dire à la base, au sens propre, faire pâturer un troupeau, en prendre soin. Et puis, au-delà de ça, c'est nourrir, s'associer à quelqu'un. C'est vraiment tout l'univers de ce que les anglo-saxons appellent le care, le fait de prendre soin, de s'occuper de quelqu'un, le souci de l'autre. Et donc, si Jésus lui retourne ça, alors que l'enjeu de la discussion, c'est de savoir qui est le maître et qui est le disciple, bah c'est là que Jésus, en fait, cloue le bec à son interlocuteur. Parce que de deux choses l'une, ou c'est Jésus le maître et donc le légiste, le disciple, le fameux réa, et à ce moment-là, Jésus est en train de lui dire qu'il l'aime autant que lui-même, ou c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le légiste qui s'estime le maître, et alors Jésus il est en train de lui répondre « tu dois m'aimer autant que toi-même ». Donc je pense que c'est ça qui cloue le bec à ce légiste, c'est qu'il est coincé. Il est, avec ce verset, dans l'obligation d'aimer Jésus autant que lui-même. Donc j'ai envie de dire hippone, ou alors un partout balle au centre. Le troisième échange de Jésus, la troisième confrontation avec les pharisiens, se termine encore une fois par la victoire de Jésus. Alors je trouve que c'était vraiment un texte qui colle à ce dimanche qui est la fête de la Réformation pour nous protestants, parce que cette histoire d'affrontement entre fondamentalistes, légalistes et libéraux, je veux dire, elle est de tous les temps. Donc c'est ce qui s'est joué du temps de Luther, c'est ce qui se joue en permanence à nouveau frais. Je dirais, c'est notre patte humaine qui fait que toute institution religieuse, je pense profondément, pas uniquement chrétienne, est un petit peu coincée dans un espèce de cycle qui fait qu'il y a un moment un prophète, une personnalité, quelqu'un avec un charisme extraordinaire qui vient apporter du souffle et les foules suivent. Et puis il y a tellement de monde qu'à un moment il y a quelqu'un qui dit mais c'est le bazar, il faut qu'on s'organise. Et c'est là qu'émergent les règlements, les doctrines, les dogmes, ça c'est nous, ça c'est pas nous, etc. Et petit à petit la pensée se sclérose jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau souffle
et que, en ce qui nous concerne, Dieu intervienne dans son Église pour lui redonner du souffle. Alors, nous sommes à la fin du mois d'octobre, nous aurons bientôt notre synode régional, donc du 10 au 12 novembre. Je pense que c'est un texte comme celui-ci qu'il est important de se rappeler dans nos échanges, qui sont toujours des échanges d'affrontements entre légalistes et libéraux. Ça n'a pas pris une ride, cette affaire-là. Et pour que ça apporte un point final, je dirais à la limite, à minima, un point de suspension dans ces querelles stériles pour remettre, je dirais, à sa juste place l'injonction de Jésus dans ce verset d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et ce prochain inclut celui qui n'est pas d'accord avec moi. Amen.